Bien. Alors, mon message va porter sur un psaume de David. Et comme tu l'as dit, Jean, dans notre actualité de cet été, à travers les informations qui nous inondent chaque jour, il est difficile de s'arrêter sur une nouvelle ou un événement sans qu'il ne produise en nous un sentiment d'inquiétude, d'insécurité ou de désolation même. Oui, les nouvelles en ce moment que nous voyons ou que nous entendons sont rarement encourageantes. Bon, excepté cette petite pluie qui nous arrive ce matin. Aussi, lorsque j'ai lu le psaume 19 dans ma lecture quotidienne, j'y ai trouvé comme un refuge. J'ai trouvé que cela tranchait tellement avec le pessimisme ambiant de notre monde que j'ai eu envie de m'y arrêter. C'est dans un psaume de David. C'est donc aussi lorsque j'ai lu ce psaume de David qui nous ramène vraiment à l'essentiel. Donc ce psaume est aussi appelé les deux révélations de Dieu, parce que David nous démontre que Dieu se révèle à travers ce que nous voyons de la création de Dieu autour de nous et à travers ce que nous entendons de lui par sa parole qu'il nous a transmise. Donc, je vais demander à Janine de lire la première partie du psaume, du verset 1 jusqu'au verset 7, qui nous parle justement du Dieu qui se révèle par la création. Au chef des chants, chante. Merci. Au chef des chantres. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Merci. Donc, dans la première partie de ce psaume 19, Dieu nous parle de ce qu'il voit à travers le ciel, le soleil. Et lorsque nous-mêmes nous observons cette nature, du moins celle qui a été préservée, on peut voir qu'elle est toujours comme un miracle d'une réelle beauté. Le beau est aussi utile que l'utile. Alors ça, c'est pas écrit dans la Bible, mais je l'ai trouvé dans un ouvrage de Victor Hugo que je suis en train de lire. Et c'est vrai que le beau est aussi utile que l'utile parce que le beau nous montre Dieu à travers sa création. Et Dieu aime lorsque nous sommes reconnaissants pour ce qu'il nous offre et que nous le remercions en retour, en toute simplicité, parce que nous croyons qu'il en est l'auteur. Et donc ici dans ce psaume 19, c'est ce que fait David. Au verset 1, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est le ciel qui attire l'attention de David ici parmi toutes les œuvres de la création. On peut imaginer que lorsqu'il était berger, il passait du temps à admirer le ciel. Et ce sont souvent les bergers, comme David, à travers le ciel et les étoiles, qui ont reçu des signes ou des messages divins. Le prophète Ézéchiel aussi a eu des révélations à travers le ciel qu'il nous révèle dans son premier chapitre. Au verset 2 de ce psaume, on peut lire « Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre ». Ça veut dire que la création n'en finit pas de nous parler et qu'elle nous fournit une connaissance de Dieu en continu. Elle nous inspire. On n'est pas toujours occupé à lire la Bible. Cependant, à travers sa création, Dieu nous instruit sans arrêt. Le jour, au milieu de nos occupations ou de notre travail,
au milieu de notre parcours sur la route, on peut prendre un instant pour admirer les nuages ou ce qui nous entoure. Dieu nous parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, nous dit Job dans son livre, au chapitre 33, même si c'est dans un autre contexte. Si bien que même ceux qui n'ont jamais lu la Bible ou qui n'ont jamais entendu l'Évangile reçoivent en quelque sorte cette connaissance de Dieu le jour et la nuit sans arrêt. Si bien que c'est pourquoi, au versets 3 et 4, David nous dit « Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu, le retentissement parcourt toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde. » Et l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains chapitre 1 au verset 20, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Elles se voient depuis l'infiniment petit à l'infiniment grand, qu'il s'agisse d'une jeune pousse à la voûte céleste dans le ciel. » Et cette révélation de Dieu par la création n'est pas tenue secrète. Tout le monde peut la voir puisqu'elle est accessible à tous. Au verset 5 et 6 de ce psaume, toujours, on peut lire « Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Et on a des poèmes qui sont intarissables quand il s'agit de parler du soleil. Et je m'aperçois que Baudelaire, par exemple, n'a rien fait d'autre que de s'inspirer de ce psaume lorsqu'il écrit que le soleil est beau quand tout frais il se lève, comme une explosion nous lançant son bonjour, heureux celui qui peut avec amour saluer son coucher, plus glorieux qu'en rêve. En tout cas, tous les hommes et tous les êtres vivants sont témoins de cette gloire de Dieu, de ces bontés qui se renouvellent chaque jour, chaque matin. C'est ce que nous dit Jérémie dans le livre des Lamentations, chapitre 3, au verset 23. Elle est accessible à tous, cette gloire de Dieu. Donc, dans cette première partie, ce psaume nous parle de Dieu qui se révèle à travers sa création. Et on va lire maintenant la deuxième partie à partir du verset 8. Donc, Isabelle, si tu veux bien lire ta partie. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Merci. Donc dans ce passage, David nous parle de Dieu qui s'est révélé et se révèle à travers la parole. Et c'est vrai que Dieu a veillé à ce que cette parole soit entièrement mise par écrit, par des hommes, qu'il a guidés par son esprit pour cela. Par ses écrits, au verset 8, David nous parle des ordonnances de l'Éternel qui sont droites. Elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Oui, elles réjouissent le cœur parce que ça procure du bonheur de nous savoir à la bonne place par rapport à sa volonté, par rapport à ce qu'il veut de nous. Ça nous rassure. Heureux l'homme qui révère l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements.
C'est ce que nous dit le psaume 112. Sa postérité sera forte sur la terre et Dieu bénira les enfants du juste. L'abondance et la richesse régneront dans sa maison. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Le bonheur est donc de nous savoir à la bonne place, mais aussi de mettre Dieu à la première place dans nos vies, dans notre travail, devant nos richesses et devant notre mérite, et non l'inverse, si nous considérons que tout vient de lui. Dieu pourvoit à nos besoins pour que nous puissions l'honorer. En aimant Dieu par-dessus tout, comme nous le demande le premier de ses commandements, nous pouvons être sûrs qu'il va se révéler dans nos vies, tout comme il fait ressortir le beau dans sa création. Et à ce sujet, Ésaïe au chapitre 30, au verset 19, nous dit « Dieu te fera grâce quand tu crieras et lorsqu'il t'entendra. Il répondra à ton appel, car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne se cachera plus. Tu verras de tes yeux le Maître qui t'instruit. Alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le, va à droite, là, va à gauche. » C'est ce que dit le verset 9. Il éclaire nos yeux, où il nous donne du discernement, selon la version. Je poursuis Ésaïe 30. Tu tiendras pour souiller le plaquage d'argent recouvrant tes idoles, le revêtement d'or qui orne tes statues, tu les rejetteras comme une chose impure, tu diras hors d'ici. Oui, parce que la justice de Dieu, son amour, sa compassion sont plus précieux et désirables que beaucoup d'or fin. Ce que nous parle le verset 11 ici. Et des convoitises ou des plaisirs éphémères de notre monde dont il nous parle. C'est donc un encouragement à rejeter toutes les choses futiles et matérielles qu'on veut bien nous vendre aujourd'hui. Et c'est aussi ça que Paul nous dit dans Romains au chapitre 1 au verset 25. Ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Et parce que nous pouvons vite nous égarer ou nous enorgueillir, le verset 12 nous interroge. Qui connaît ces égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. C'est vrai, comme le dit le Proverbe au chapitre 16, au verset 5, on ne peut pas s'approcher de Dieu avec un cœur hautain. Et ça rejoint le verset 23 du psaume 139 qui nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi vers le chemin de l'éternité. » C'est ce que fait Jésus lorsqu'il pose son regard sur Pierre, qu'il l'a renié 3 fois dans Luc 22 au verset 61. Jésus a pénétré le cœur de Pierre qui pleure amèrement. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert à celui à qui nous devons rendre compte. Ça, c'est dans Hébreux au chapitre 5 au verset 13. Mais parce qu'il se repent, qu'il pleure sur son péché, nous savons combien Pierre va être réhabilité et recevoir en retour toute la confiance et l'amour de notre Père. Sa tristesse va être changée en joie. Eh bien, c'est pareil avec nous, avec l'Esprit qui nous convainc d'être restés éloignés si longtemps de Dieu et qui nous convainc de vivre retranchés de ses ordonnances, dans nos propres limites, notre propre monde. Et alors notre tristesse se transforme en joie. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, nous dit l'Évangile de Jean au chapitre 7 au verset 38. Et Ésaïe 35 au verset 6 nous dit « Le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Et Jésus, qui est auprès du Père, maintenant, nous parle à travers l'Esprit Saint qu'il nous envoie et qui vient à notre secours. C'est ça la récompense, en fait,
dont nous parle le verset 11 ici. En parlant des instructions de Dieu, pour qui les observe, la récompense est grande. Et à ce sujet, l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 15 à 21, nous explique et nous rapporte ce qu'a dit Jésus qui promet l'Esprit Saint. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Cet autre consolateur, c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. En d'autres termes, parce qu'il ne veut pas le voir ni l'accueillir. Mais vous, vous le connaissez, vous l'avez accepté, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Je poursuis ce passage de Jean. « Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je viendrai à vous. » Et ça prend tout son sens lorsque nous nous savons adoptés par Dieu, par Jésus-Christ. Nous devenons ses fils et ses filles adoptifs. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En d'autres termes, il vient faire sa demeure en nous et nous devenons le temple de Dieu, qui n'est plus un édifice, mais notre propre corps. Nous devons donc en prendre soin. Toujours dans Jean 14, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc voilà pourquoi, comme au verset 8 ici, dans ce psaume, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur de nous savoir aimés et protégés par notre Père. Si bien que notre Père devient notre rocher, comme on a pu le chanter tout à l'heure, mais aussi notre libérateur, nous dit David au dernier verset de ce psaume. Cette libération, elle prend tout son sens dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance qui n'était pas encore accomplie du temps de David. Pourquoi ? Eh bien, l'apôtre Paul nous l'explique dans Romains 8. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nous sommes libérés. Christ a vaincu le mal. Nous n'avons pas à craindre lorsque nous acceptons dans notre cœur ce qu'il a fait pour nous à la croix. Nous sommes libérés. Car ce que la loi était incapable de faire, donc dans l'Ancien Testament, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, semblable à la nôtre, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme, qui était son péché, la sanction qu'encourt le péché. Il l'a faite pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Et en effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. C'est-à-dire que tant que nous sommes sur cette terre, on ne peut prétendre que d'essayer de tendre vers la perfection, d'essayer d'être meilleur. Mais c'est seulement Christ qui peut nous donner l'accès final au Père, car lui est parfait. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Et pour finir ce passage de Jean 14, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Parce que Dieu, notre Père, nous a prédestinés à être ses enfants dès maintenant pour nous accueillir demain dans son royaume.
Alors, pour conclure sur ce sujet de Dieu qui se dévoile, qui se révèle à travers sa création et d'autre part à travers sa parole, eh bien nous pouvons nous approprier et faire notre prière, la prière de Paul aux Éphésiens dans chapitre 1 au verset 17. Pour que Dieu continue de se révéler à nous et qu'il se révèle aussi à ceux qui ne l'ont pas encore perçu et qui ne l'ont pas encore reçu. Aussi, prions que le Dieu de notre Père, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et des révélations dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il l'a révélée en Christ en le faisant asseoir à sa droite pour les siècles des siècles. Et je nous encourage à reprendre l'entière prière de Paul dans Éphésiens 1 au verset 15, autant de fois qu'il nous est possible pour que Dieu continue à se révéler. Elle est tout à fait appropriée. Merci.